J'ai rien compris. J'ai rien compris dans l'histoire de démarrage, mais ok. Christelle Jay. Hello, bonjour les gens. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Hop, hop, ok, nickel. Bonjour les gens, comment ça va bien? Ça va bien? Ok, des têtes qui me disent oui. En même temps, vu que il y a plein de photos et que je les ai pas toutes, s'il y en a qui me font non, bah je le vois pas forcément. Euh, ok. Euh, Est-ce qu'il y a encore des gens qui viennent? Bonjour à tous, blablabla, tout le monde, ok. Top, top, très bien. Bon, j'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Aujourd'hui, on va être sur. Il faut que je me mette sur. Parce que je me vois pas. Et ça me dérange. Aujourd'hui, on va être sur bah, comment ça mettre en pratique ce qu'on a vu hier. Parce que c'est bien beau d'avoir des choses. François, il vous a vendu pas que du top-down. Hier, on a fait beaucoup de top-down. Aujourd'hui, on va commencer à éduquer l'œil, éduquer l'oreille, euh, voir ce qui est important de comprendre dans chaque phase. OK? J'espère que le programme vous va. On va pas trop tarder. On verra peut-être après s'il y a des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Alors des fois, j'ai des questions comme ça qui vont être c'est quoi ça? Vous inquiétez pas, c'est juste qu'il y a un truc informatique que je comprends pas, hein. C'est assez récurrent chez moi. Euh, tac, hop, hop, hop. Allez, on va enchaîner. Du coup, je vous partage mon écran. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, vraiment, on va essayer d'identifier les choses et voir quelle stratégie on peut mettre en place pour accompagner. OK? On y va. On est parti. Partager l'écran. Boum. Partager. Normalement, on est bon. Est-ce que tout le monde a l'écran? Ouais, c'est bon. C'est bon? Merci. Merci de me confirmer. OK. Donc, si on part sur l'étape du deuil, donc on va faire un léger rappel, un petit rappel sur ce qu'on a vu hier, pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier éventuellement. Euh, c'est parti. Donc, on a, en tout cas sur la grille de lecture, ok, de Christophe Fauré et de Michel Hanus, hein, on a vu que les travaux de Kubler-Ross étaient hyper intéressants, mais qui partaient du postulat que on était plus sur l'annonce d'un décès à quelqu'un et que la grille de lecture correspondait peut-être plus à ça, hein, et qu'il y avait des terminologies qui étaient importantes, notamment la révolte et non pas la colère, ok, et la dépression et non pas forcément la tristesse. Donc nous, on vous a proposé la grille de lecture que moi j'utilise en cabinet, euh, qui est le travail, issu du travail de Christophe Forêt et de Michel Hanus, qui parle de quatre phases. Ok. Et on ne parle pas de temporalité, de, de rapidité, de tout ça, hein. Ok. Le temps est un repère pour nous, est un indice pour savoir dans quelle phase les gens peuvent se situer, mais euh, il y a pas du style c'est 6 mois et c'est terminé, hein. C'est des process qui peuvent être un peu longs des fois quand on parle de deuil. La première phase, c'est l'impact, hein. C'est ce qui est aussi appelé le déni, le choc, la sidération.
C'est ce moment-là où le décès tombe, l'annonce du décès tombe. Il peut y avoir à ce moment-là des traumas. euh, En fonction bah, de est-ce que c'est une mort brutale, est-ce que c'est une mort, est-ce que c'est un suicide. C'est pas la même chose si c'est une longue maladie que si la personne elle a trouvé un proche ou une proche pendue dans son bureau. Euh, c'est pas les mêmes choses, hein. Donc ça va pas demander non plus le même accompagnement. La deuxième phase, c'est fuite recherche, hein, fuir ses émotions, un peu comme on fuit un tsunami en sachant qu'à un moment ça va nous rattraper. Et recherche, c'est la recherche du lien extérieur, ok, du lien qu'on cherche à entretenir avec l'autre, et ça passe par les vêtements, les odeurs, les photos, les souvenirs, bref, tout ce qui peut nous rappeler l'autre, c'est garder sa brosse à dents, c'est voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Euh, Cette phase-là, elle arrive entre un mois et elle peut durer jusqu'à 6 mois, un an. Et ensuite, on a une phase qui s'appelle déstructuration. Donc, déstructuration, c'est une espèce de retour en arrière. On a l'impression que les gens vont bien, que ça avance bien, que finalement, ça chemine pas mal. Et puis, il y a une espèce de retour en arrière qui peut être assez violent et qui est tout à fait normal et sain. Et sain. Et c'est là où c'est important pour vous d'identifier, de connaître, parce que plus vous allez connaître, plus vous allez pouvoir identifier les choses, plus vous allez pouvoir rassurer les gens qui viennent vous voir. Ok. C'est caractérisé par ce qu'on appelle un vécu dépressif, ok, une espèce de ronde des émotions, comme pourrait dire mon bourquette, avec tristesse, colère, culpabilité. Et puis la restructuration, hein, une fois qu'on a tout bien mis à plat, que tout a bien été renversé, bon, bah, on reconstruit, on restructure. Ok, et puis il y a une forme d'acceptation, une forme d'apaisement qui arrive et une façon d'avancer. Parfois avec encore beaucoup de tristesse, mais c'est pas grave en soi. Alors, j'aimerais que vous preniez là maintenant 1 minute 30 pour vous mettre dans une situation. Euh, Vous recevez quelqu'un qui a perdu un être cher il y a 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. OK? Et on va prendre 2, 3 minutes pour voir, ou en tout cas, vous allez essayer d'élaborer une stratégie. Quels outils vous allez utiliser, comment vous allez vous positionner. Voilà. OK? On prend 2 minutes grand max pour ça. Je lance le chrono. OK? Je vous rappelle, une personne qui a perdu un être cher, d'accord? Pas, on va dire plus d'une longue maladie, parce que sur les traumas, c'est plus pointu, plutôt une longue maladie. Et euh, ça fait une semaine. OK? On y va? 1 minute 30 pour max. Jetez les premières choses qui vous viennent à l'esprit sur un bout de papier. Notez-les sur votre téléphone, peu importe. Et puis ensuite, on partage. C'est à vous. Je me tais. Pendant 1 minute 30, ça va être très compliqué. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tentez de maintenir. Maud a une question, d'accord. On y en a après. Allez, il vous reste 30 secondes. J'ai l'impression d'être dans le meilleur pâtissier. Allez, 10 secondes. Allez, top. Très bien, on y va. On y va maintenant. Juste mettre dans le chat les observations que vous avez, les outils que vous pourriez utiliser, qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce qui va être intéressant, à votre avis. On y va, c'est parti, n'hésitez pas à mettre dans le chat.
Comme ça, on en discute rapidement. Présence, écoute, dire que c'est une phase normale. OK. Si la personne est en état de check, je ne travaille pas en thérapeutique, je fais un mental off afin de l'apaiser, la laisser dans un état de relaxation sans lui suggérer un travail. Travail, écoute, observation, rassurer sur la dissociation. S'il y a besoin d'être rassuré, mode écouter, ok, laisser reposer le ressenti et l'émotion sans jugement. Je la laisse parler, pleurer, sortir ses émotions, la rassurer sur cette phase. Être dans l'écoute active, entendre la personne là où elle en est, ok. Écouter et accueillir l'émotion, ce qui n'est pas si simple. Mode expliquer que c'est un cheminement, ouais. C'est des phases qui sont un peu particulières parce que quand on est dans cette phase d'impact, on ne traite pas bien les informations. Les explications sont compliquées parfois à traiter, hein. C'est pour ça que c'est très facile de vendre un cercueil beaucoup plus cher à des gens qui sont dans des phases d'impact, hein. Parce que, pff, ouais, on sait pas trop, ok, ouais, ouais, ouais. Et on est sur autre chose. Compliqué, on a un proche qui est décédé vendredi, plein dedans. Écoute, réconfort, présence silencieuse, lien aux besoins des personnes, écoute bienveillante, écoute l'insinuation d'émotions, partir de la personne, identifier. Oui, mais d'accord, mais comment? C'est-à-dire que là, il y a plein de choses que vous dites qui sont très, très justes, mais la question, c'est comment je fais? Hein. Il y a plein de choses qui sont très justes, qui partent d'une vraie posture de bienveillance, c'est hyper intéressant. Mais la question, c'est comment je fais? Comment elle se sent? Demander, deux, quelles sont les difficultés rencontrées? Trois, quels sont les besoins actuels? Alors déjà, c'est vachement plus structuré, Emeline. C'est intéressant. C'est intéressant. Écouter, éventuellement questionner sur le ressenti, accueillir, écouter. Ok, il y a plein de choses intéressantes qui reviennent sur de l'écoute active, de la reformulation. Ok. Qu'est-ce qu'une personne vient consulter dans la phase d'impact, surtout quelques jours après la perte? Effectivement, quelle est la demande? C'est intéressant de se poser la question quelle est la demande sur une phase d'impact, hein. On est souvent sur une volonté de ne pas souffrir ou d'abréger les choses, hein. Mais encore une fois, ce n'est qu'une généralité, il faut vous méfier de tout ça. Nadège, laisser la personne pleurer sans intervenir. Ok, bon, il y a plein de choses qui sont intéressantes, il y a plein de choses qui sont pertinentes. Maintenant, on va essayer d'y mettre un peu de méthode, parce que vous avez vraiment de bonnes intentions. On va juste essayer maintenant d'y mettre un peu de méthode. Et tout ce qu'on fait, nous, c'est vraiment dans l'idée de vous permettre d'avoir de la méthode et d'éduquer le cerveau, d'éduquer l'œil, d'éduquer l'oreille à des choses qui sont importantes. Alors, la première chose qui est importante, c'est la temporalité, hein. Ça fait une semaine, on est vraisemblablement dans une phase d'impact, mais ça peut se valider, hein. Donc oui, il y a l'écoute active, ok? Utiliser la reformulation, valider les émotions, de l'accompagner et créer un espace sécurisé, sécurisant. Moi, quand les gens sont au cabinet, je leur dis toujours, c'est votre espace, c'est plus le mien. C'est tout à fait contestable, hein, comme approche. C'est tout à fait contestable, hein. Il y a des gens qui font pas faire ça. Moi, je faisais ça parce que je trouve que c'est intéressant que les personnes s'approprient les lieux, hein, quitte à ce qu'ils puissent venir avec autre chose. Bref, je digresse, je reviens. Euh, Normaliser, alors effectivement, il y a rassurer, mais est-ce qu'il y a besoin d'être rassuré sur les émotions, hein? Et puis, il y a le dépôt de contenu. Ce qu'on appelle le dépôt de contenu, c'est permettre à la personne d'être dans la narration. Euh, lui permettre d'être dans la narration, c'est lui permettre de raconter et pour vous de prendre des informations. Je vous rappelle qu'on considère la personne dans un ensemble, ok. Et qu'il va y avoir certainement des enjeux peut-être financiers, des enjeux de maintien à domicile. Est-ce que cette personne, elle est peut-être âgée et elle perd son mari ou son mari perd sa femme et ça va créer des problèmes structurels dans est-ce que je peux garder la maison où je suis ou pas? Hein. C'est toutes ces problématiques-là que vous allez pouvoir commencer à aborder. Euh, Moi, j'ai vu une psychologue un jour parler à une maman comme ça qui venait de perdre son enfant et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va lui dire, quoi? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Cette psycho, moi, je me suis dit, bon, en fait, cette psycho, elle a été absolument superbe à ce moment-là parce qu'elle a dit à cette maman, elle lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi, parlez-moi de votre enfant. Ok. Pas juste qui as-tu perdu, parce que le qui as-tu perdu, comme on le met là, c'est une question, qui as-tu perdu? Mon frère, mon chien, ma sœur, mon mari, ma grand-mère, mon grand-père, mon fils, ma fille, bref. Mais qui c'était pour toi? Ok.
qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous venez chercher? Où est-ce que vous en êtes? Déjà, avec ces trois questions-là, avec de l'écoute active et du recul sur la période que la personne vit, vous allez pouvoir définir une stratégie qui va englober aussi tout l'aspect, on va dire, entre guillemets, systémique de la personne, tout l'entourage de la personne, quelles sont les problématiques qu'elles peuvent avoir pour rester à domicile, les enjeux financiers, certains enjeux éventuellement spirituels, des choses comme ça. Ok? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus très rapidement? Euh, Peut-être qu'on pourra les garder à la fin, mais est-ce que c'est assez clair pour vous? Je ne sais pas. Laissez la personne pleurer. Quid si la personne manifeste stress, anxiété, voire stress post-traumatique du fait d'image de la fin de vie? Alors, Nicolas, c'est une excellente question. Je vais y répondre très, très rapidement. C'est soit vous êtes formé au trauma et vous êtes très bien formé à ça, soit si le trauma est trop violent, de toute manière, ça va ralentir le process de deuil. On ne peut pas avancer sur un cheminement de deuil s'il y a un trauma trop violent. Voilà, donc réorienter. Réorienter. Ok, le qu'est-ce qui s'est passé, il est important comme question parce que c'est important comme question parce que le qu'est-ce qui s'est passé, c'est ok, ça nous donne un indice, quelqu'un qui a vu, comme ça m'est arrivé moi, une dame qui était la première sur les lieux de son fils qui était suicidé, c'était jeté sous un train. C'est pas la même chose qu'une longue maladie, hein. Donc, extrêmement important d'avoir ça et ne pas hésiter à réorienter. C'est une preuve de confiance. C'est une marque de professionnalisme de réorienter si on n'est pas formé au trauma. Parce que sinon, vous allez tourner en rond. Euh, Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Je vais revérifier sur le chat s'il y a des choses, mais logiquement, oui. Ok, Je Laetitia. sais pas si tu as répondu à la question de Bertrand sur Bertrand. est-ce qu'une personne vient consulter dans la phase d'impact? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent genre quelques jours après la perte? Et, c'est rare. Franchement, c'est rare. C'est rare. Nous, la formation qu'on a créée, elle est pour les hypnos, oui, mais pas que. Parce que ça peut être des travailleurs sociaux qui peuvent être amenés à rencontrer des personnes dans des phases d'impact. Ça peut être des amis, la famille, des proches. Ça peut être des choses au quotidien. Ça peut être des gens qui travaillent dans des EHPAD et qui vont avoir à gérer l'impact, ok, à réorienter éventuellement. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis là-dedans. Mais quand on est hypno, on a rarement, en tout cas moi j'ai pas eu souvent ce cas-là, hein. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions j'ai éventuellement raté ou non? Eh ben, on passe à la suite. C'est bon pour tout le monde? Hmm, Je voulais. Est-ce qu'il faut demander il est suivi par un médecin parce qu'on ne sait pas la réaction, quoi? toujours. Un deuil frais, voilà, dire voilà, est-ce que vous êtes suivi Ouais, où est-ce que vous en êtes? Ok. Allez, on passe à la suite. Oh, putain, François, tu parles beaucoup trop. Vous avez ici un témoignage. Ok, je vous invite à le lire. Ok, donc on a cette phrase, quand j'ai perdu mon frère, je me suis beaucoup occupé, j'ai repris le travail immédiatement, j'ai rempli mon agenda de rendez-vous, de sortie, mais parfois, quand je rentre chez moi et que je suis seul, ça revient d'un coup comme une gifle. Alors je m'occupe encore plus pour éviter de craquer, je ne veux pas me laisser envahir. Je vous laisse identifier la phase que cette personne traverse et voir quelle stratégie vous pourriez mettre en place. Vous avez encore 1 minute 30, c'est parti à partir de maintenant. Et histoire de garder le timing, on répondra aux questions après, parce que sinon, je me perds. C'est parti. C'est tellement dur de rien dire. Allez, il vous reste 30 secondes.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, fuite, 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 fuite. Fuite, fuite. Ok, fuite. Évitement. L'aide à accueillir les émotions qu'il préfère fuir dans un cadre sécurisant. C'est quoi un cadre sécurisant? Et si vous laissez envahir, accueillir de ce qui vient, libérer l'émotion, fuite, recherche. Ouais. Qu'est-ce qui se passerait pour vous si vous craquez? Ok. Lui expliquer dans quelle phase du processus se trouve, interroger. Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. Négociation entre parties. Alors, moi, je suis un grand fan de négociation entre parties, mais il faut voir ce qu'on met dedans. Hein. Il a besoin de s'occuper de façon intensive, de ne pas laisser envers ses émotions. Ok. Euh, ok. Ok. C'est, en effet, typiquement dans une phase de fuite recherche, les indices sont bons. Pour le coup, tout le monde a répondu bien. Juste maintenant, comment on va pouvoir accompagner cette phase de fuite recherche et quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place? Alors, une fois qu'on a identifié la phase de fuite recherche, on va effectivement encourager l'exploration des émotions. Euh, Qu'est-ce qui est difficile pour vous à accepter? On a le cas dans la formation d'une vidéo où euh, Stéphane a eu un décès il y a 3 4 mois et lui, il a rangé les photos. Et pendant la séance, je dis, qu'est-ce qui se passe si jamais vous observez ces photos? L'idée, c'est de le connecter à ça, parce que on doit, durant cette phase de fuite recherche, à mon sens, préparer le, le fait qu'il va y avoir une vague d'émotions qui va arriver après, que la déstructuration va arriver. Donc, au plus on aura travaillé sur ces émotions, au plus on aura exposé petit à petit, sans brusquer, euh, les gens qu'on accompagne, au mieux, ça se passera pour eux après. Ok. Donc, quand on a quelqu'un qui est beaucoup dans la recherche, hein, ce qu'on dit la deuxième phase, c'est préparer le trop-plein. Quand on a quelqu'un qui est beaucoup dans la recherche du lien extérieur, ok, amener des façons de fuir, ok, des façons de faire une pause. Ok. Ça peut être l'hypnose, ça peut être très bien pour ça, le coaching, ça peut être très bien pour ça. Euh, Échanger sur toute autre chose. Ok. Quand quelqu'un est trop dans la recherche, proposer un peu de fuite, ça fait une pause pour la personne. Ok. Ou quand quelqu'un est trop dans la fuite, s'exposer à ses émotions, c'est intéressant. Et puis, identifier tous les moments où la personne va osciller. Ok. Et pour ça, il y a du questionnement. Pardon, je suis tombé de bouton. Ok. Toujours le questionnement. Où est-ce que vous en êtes socialement, humainement? Est-ce que vous avez encore une activité? Euh, Est-ce que vous êtes complètement isolé? Qui avez-vous perdu? Racontez-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Le qu'est-ce qui est difficile à accepter aujourd'hui, il y a eu plein de façons de le formuler dans le chat. Euh, je vais y revenir, parce qu'il y a sûrement des choses que j'ai pas vues. Soucoupe de l'émotion dans le corps, identifié. Le cadre sécurisant, il va être aussi dans le fait que nous, on a une position juste, qu'on ne soit pas en demande que la personne fasse quelque chose. Ok. De quoi avez-vous peur? C'est pas forcément une peur, mais effectivement, il y a souvent des peurs derrière. Au pire, qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez? Allez explorer en fait tout ça, d'accord? Via de l'hypnose, via du questionnement, hein, peu importe, peu importe. Là, c'est des gens qui arrivent en cabinet. Hein. C'est souvent des gens qui arrivent en cabinet. Leur demande en général, elle est de ne pas souffrir. Elle demande d'apaiser les choses. Hein. Donc, si on peut leur proposer un moment d'hypnose qui leur permet d'apaiser les choses, de faire une pause, c'est aussi très intéressant. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? S'il y a des questions, vous les mettez dans le chat, on les retrouvera. Je sais qu'Anna fait un super boulot là-dessus. Donc, merci. On passe à la suite. Vous avez un nouveau témoignage ici. Je vous laisse le lire, je vais le lire. Depuis un an que ma mère est décédée, je ressens un vide énorme. Tout ce que je fais me paraît sans intérêt et je n'ai envie de rien. J'évite les réunions de famille et même mes amis me fatiguent. Parfois, je me mets à pleurer sans raison et j'ai du mal à croire que je vais un jour m'en remettre. Je me sens perdu, désorienté. Même venir ici, j'ai failli annuler. Je ne vois pas ce que vous pouvez faire pour moi. On y va, 1 minute 30 de répondre dans le chat et on voit ce que ça donne. Identifier, ok, et
derrière, on donne des structurations, pourquoi pas. Ok. Alors moi, je veux bien, mais il faut argumenter. Déstructuration, pourquoi pas. Mais, et comment vous allez accompagner ça? Dépression, pourquoi pas? On est peut-être, je sais pas. On n'a pas assez d'infos pour une dépression, mais et puis surtout, est-ce que c'est vraiment à nous de la diagnostiquer? Je suis pas sûr. D'où l'intérêt d'avoir du réseau. Ok, d'accord. Et comment vous l'accompagneriez si c'est en admettant que ce soit déstructuration? Qu'est-ce que vous allez proposer? Allez-y. Normaliser. Ouais. Quel petit pas pourriez-vous faire? Pourquoi pas? Faire formuler à la personne ce qui lui faisait du bien avant, l'inciter plus à recommencer cette activité dans le mesure du possible, oui. Encourager la personne à rester en lien, même si elle n'en a pas envie. Ok. Quoi d'autre? Ouh. Avoir envie de rien, c'est normal. Pleurer aussi, l'important c'est ce que vous soyez venu. Avec l'isolement social, perte d'intérêt, rassurer, c'est normal. Questionner pour envie, ok. Vérifier l'entourage, le réseau, la déculpabiliser. Lui demander ce qu'elle veut précisément en venant nous voir. Ouais, un épuisement important. Il y a déjà un épuisement. Le deuil est une épreuve qui épuise, qui fatigue. Ça épuise moralement, physiquement. Euh, non, vraiment, vraiment, vraiment. Lui faire reprendre goût à la vie, l'inciter à se reconnecter avec son entourage. Alors, ouais, comment? Travailler sur l'intégration de l'absence et la redéfinition de soi. Effectivement, là, Nicolas, il a une piste que je trouve intéressante, encore une fois, être sur le comment, mais euh, comment je vais dealer avec l'absence, parce qu'elle est là. Comment je me redéfinis, comment je redéfinis mon lien à l'autre, à la personne qui est décédée. Euh, ok, mais il y a des choses super intéressantes là-dedans. Alors, on va vous donner quelques billes pour que vous puissiez être pertinent sur cette phase qui est vraiment importante et qui souvent amène des ritualisés. Ouais, les rituels, la place des rituels est extrêmement importante. On en parle dans la formation, mais on pourrait faire effectivement tout un travail autour du rituel. Euh, c'est euh, c'est essentiel, c'est essentiel. Alors, effectivement, c'est une phase de déstructuration. Une fois dans une formation, j'avais dit à tout le groupe, non, c'est pas une phase de déstructuration, c'est une phase de fuite recherche. Et tout le groupe m'a dit, ah bon, oh, c'est trompé et tout. Elles avaient raison. Donc, long, en large, elles avaient raison. Ok. Donc, l'idée, c'est même si moi je vous dis c'est ça, ayez du recul là-dessus, parce que bon, on arrive avec une mini posture d'autorité, ou on peut avoir des postures d'autorité plus fortes. Et c'est pas parce qu'une posture d'autorité soi-disant vous dit quelque chose que c'est vrai. Hein. Donc effectivement, à mon sens, vous avez raison, c'est une phase de déstructuration. C'est comme ça qu'on l'a construite, comme ça qu'on l'a créée. Ok. Et comment on va pouvoir gérer ça, cette phase de déstructuration, et quelle stratégie on va mettre en place? Eh ben, on va commencer en fait à réorienter vers le futur. On va commencer à faire des choses. Alors, les choses hyper intéressantes, c'est les contacts symboliques. Ça, c'est plus à l'image des hypnos. Euh, il faut par contre avoir en tout cas à mon sens, un cadre très clair sur le fait que c'est une hallucination et sur le fait que c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir une démarche symbolique. D'accord? Euh, il- je pense, j'affirme que le cadre est extrêmement clair et important là-dedans. Le fait de présenter ça comme une hallucination va permettre à la personne de garder en tête que il y a une absence qui est là, que l'autre n'est plus là.
et que si elle existe dans un autre monde, c'est super, c'est génial, mais là, dans la matière, elle n'est plus là. Ok. Et que donc, la démarche symbolique va être importante, va être permettre d'apaiser. D'accord? Extrêmement important, parce que sinon, on peut créer une forme de retour permanent. La personne va vouloir recréer du contact, recréer du contact, recréer du contact. Ok. Elle va avoir l'impression d'avoir ce lien extérieur finalement. Et du coup, ça peut être un peu contre-productif, selon moi. Selon moi. Ensuite, on peut avoir une démarche aussi intéressante à travers le euh, qu'est-ce qui me reste de l'autre? Des bons souvenirs. Et là, il y a l'écriture. Ça peut passer par un travail créatif. Ça peut être du collage. Ça peut être tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, en fait. Euh, L'idée, c'est qu'est-ce qui me reste de l'autre? On revient, en fait, si on fait un parallèle, parce qu'en fait, que ce soit Montbourquette, Forêt ou Kubler-Ross, il y a toujours des liens dans les uns entre les autres. C'est la notion d'héritage. Qu'est-ce qui me reste de l'autre? Qu'est-ce que j'ai hérité? Hein. Des dettes? Super. Très important. OK? Gestion des émotions, rassurer sur la normalité, effectivement, rassurer sur le fait que c'est normal qu'il y ait un retour. Hein. Important, la temporalité. La temporalité, le fait que ça fasse un an, qu'il y ait un retour émotionnel extrêmement important, ça vous donne un repère. Hein. Vous pouvez vous dire, ah, il y a un coup de moins bien, ça fait un an, elle doit être ou il doit être dans cette phase-là. Ça ne veut pas dire que ça l'est, c'est un indicateur. Et plus il y a des faisceaux d'indicateurs, plus on va pouvoir être précis. Gérer les émotions, normaliser la colère, normaliser la tristesse, la culpabilité, c'est OK. Évitez de dire je comprends. Quand vous allez dire je comprends à quelqu'un qui traverse une phase d'impact, une phase de fuite recherche, une phase de déstructuration, le je comprends, ça tape dans le lien. Parce on comprend jamais. Même si vous avez vécu la même expérience à quelque chose près, on comprend jamais ce que traverse l'autre. On peut juste prendre le temps d'écouter, de faire preuve d'humanité. Ok. Et puis, on peut effectivement encourager à reprendre une activité physique et demander, passer dans le deal avec la personne avec qui vous travaillez, que vous demandez à cette personne de faire ce qui est utile pour elle et pas forcément ce qui lui fait plaisir. Vous allez nager. Il n'y a pas envie. Je m'en fous. C'est dans notre deal. Vous allez nager. Combien? Une fois par semaine? Super. Vous nagez combien? Trois fois? Une fois, c'est super. Félicitations. Ok. On reste dans ce qui est utile. Et puis, travailler autour des symptômes, comme vous pouvez le lire. Sommeil, anxiété, il y a des angoisses. Si les gens peuvent se réveiller la nuit, c'est important. On prépare un marathon, c'est une course de fond, c'est un trail, c'est un Ironman. Donc, manger, dormir, tout ça, vous allez pouvoir le faciliter si vous êtes hypno, ou vous allez pouvoir l'accompagner si vous avez d'autres casquettes, que des travailleurs sociaux ou d'autres casquettes encore. Hein. C'est important que vous puissiez réorienter les choses. Et encore une fois, c'est une phase normale. Et quand on a quelqu'un qui est capable de nous expliquer ça en face, que c'est normal, que c'est logique, à ce moment-là, ça simplifie grandement le travail. On se sent beaucoup moins isolé. OK? Donc ça, c'est pour la phase de déstructuration. On pourrait creuser, on pourrait aller plus loin dans ce qu'on peut vous proposer, mais là, on n'a pas le temps, on va plus loin sur la formation. Euh, mais vous allez déjà avoir quelques billes. On y va pour le dernier, qui était un témoignage. Euh, je commence à me rendre compte que même si mon père n'est plus là, il m'a laissé des choses précieuses. Son amour pour le jardinage, son humour. J'ai envie de me remettre à créer un jardin comme on le faisait ensemble. Ça ne remplacera pas sa présence, mais je sens que ça m'aide à continuer à avancer avec lui dans mes souvenirs. On y va, une petite minute 30 dans le chat. Je vous laisse vous faire plaisir à répondre, parler du rituel, proposer des rituels, effectivement. Euh, je, je reviendrai sur la question du... Je vous laisse mettre des choses dans le chat. Salut Nicolas. Contact avec des fins. Contact avec des fins, ça dépend du cadre, toujours. Ouais, très juste. Il y a des bonnes observations. Hein. N'existant pas une rupture de lien, je connais quelqu'un qui faisait croire à son psy qu'il faisait des activités recommandées pour avoir la paix. Peut-être. Restructuration, l'héritage, effectivement, restructuration.
Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on va proposer? Et qu'est-ce qui va éventuellement ralentir le fait de basculer dans la restructuration? À quel rituel? Des exemples. Ça peut être plein de choses. Euh, cinéma en hypnose en lui faisant revivre les expériences positives et les ancrer. Ouais, encore faut-il voir le cinéma. Ça va dépendre un petit peu du monde de l'autre aussi. Ne risque-t-on pas de rompre le lien? Moi, c'est un cadre que tu poses. Moi, je j'ai jamais eu de problème de gens qui me disent. Bah, peut-être qu'ils m'ont très bien menti, hein, mais pas souvenir. Peut-être un problème d'alliance dès le départ. Dans le cadre, on pose qu'on peut. Ouais, exactement. Restructuration, effectivement. Futurisation, intégration de modèles positifs, envisager le futur. Exactement. C'est le moment. C'est un excellent moment pour commencer à parler du futur. Effectivement, comment on voit la vie, ce qui se passe. Et, euh, et qu'on n'est pas dans une forme de déloyauté à vivre. Bien au contraire. Euh, ça pose la question de la loyauté à l'autre. Hein. Est-ce que je suis un mauvais père, une mauvaise mère, si je continue à vivre, j'ai des enfants et que j'ai perdu un enfant? Non. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on oublie l'autre. Une des grandes peurs des gens en deuil, c'est d'oublier, qu'on oublie l'autre. Euh, nous- c'est une peur qui peut paraître comme ça un peu patate, mais qui est vraiment intense et réelle. La peur qu'on oublie l'autre. Et on n'oublie jamais. Euh, donc, vous pouvez avoir en hypnose tout ce qui est les visualisations futures, qu'est-ce qui se passe, mettre des étapes. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. En coaching ou juste par du questionnement, on peut aller définir de nouveaux objectifs. Je vais faire du jardinage, super. Comment, pourquoi, qu'est-ce que ça vous a amené, combien de temps vous allez y consacrer, qu'est-ce que vous y trouvez, ok? Euh, faites attention aux changements trop radicaux tout de suite. Hein. Quelqu'un qui est dans une phase de fuite recherche qui va vous dire, moi de manière, je m'en fous, j'envoie bouler mon poste, je vais élever des chefs dans le Larzac. Oh, détends-toi. Détends-toi bien. Hein. D'accord? On doit sécuriser les choses. Hein. Il y a des belles histoires qui se sont construites comme ça. Il y a aussi de beaux crashs ou de complications qui sont créées parce que les gens, ils ont été mal conseillés, mal accompagnés. Donc, vraiment, t'as un boulot, garde ton boulot pour l'instant. On va prendre le temps de construire les choses. Hein. Et puis, travailler sur l'intégration de la perte. Donc, moi, ce que j'aimais bien faire, et là, pour le coup, c'est en hypnose, c'est à quelle place je mets l'autre. Il y en a qui vous diront, je vais le mettre sur l'épaule, il y en a qui vont, je vais le mettre près de mon cœur. On vous dit rarement dans le gros orteil, je vous l'accorde. Mais il y a toujours une façon de trouver la place pour l'autre et et de voir ce qu'il nous a laissé. Faire le bilan de ce qu'il nous a laissé ou de ce qu'elle nous a laissé. OK? L'acceptation se fait. Le process, je vous se fait de toute manière. Hein. Nous, notre boulot, c'est de faciliter le process et de sécuriser le process. J'insiste sur le terme de sécuriser. Sécuriser le process. OK. Quelle est l'histoire personnelle avec cette personne? Euh, et quelle place on lui laisse, en gros. Ok. Alors ça peut être de l'hypnose, ça peut être du questionnement, ça peut être orienté, si c'est pas fait, bah, orienté vers un thérapeute qui a d'autres compétences que vous. Euh, c'est aussi peut-être régler quelque chose d'administratif. C'est peut-être ranger une chambre, éventuellement, vider un placard, qui est là depuis 2 ans. Ok. Et encore une fois, vous êtes le premier maillon de la communauté. Hein. Donc c'est une place extrêmement importante parce que c'est vous qui allez remettre en lien cette personne qui peut s'isoler, qui souffre, c'est vous qui allez pouvoir éventuellement remettre du lien et créer une communauté qui va lui permettre d'être soutenue. Ce dont on a besoin, donc empathie, flexibilité et offrir un cadre sécurisant. Un cadre sécurisant, pour moi, c'est un cadre où les gens, ils sont chez eux. C'est un moment pour eux.
Ok? La flexibilité, c'est que, vous voyez, quand on dit colère, par exemple, dans une deuxième étape de deuil, c'est pas possible parce que la colère, elle peut arriver 1 an, 2 ans, 3 ans après. Ne pas confondre les émotions et les phases. Ok? Et soyez souple parce que c'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Ça va vous bouger dans plein de choses parce que des fois, on va avoir envie. Ça m'a rappelé une question Guillaume, qu'on avait hier, où si la personne ne veut pas. Et en quoi c'est un problème que la personne ne veuille pas, ça va parler plus de moi, ma problématique de vouloir l'aider. Et du coup, vu que j'essaie de sauver l'autre, si elle veut pas faire ce que je veux, je deviens un bourreau, je vais essayer de la forcer. Ok, on est dans un peu ce qu'on appelle le triangle de Karpman. S'il y a des choses comme ça qui vous arrivent, des gens qui vous agacent parce qu'ils ont du mal à avancer, c'est supervision. Supervision, parce qu'ils ont le droit d'avoir du mal à avancer, ils ont le droit d'apprendre leur temps, ils ont le droit de ne plus vouloir travailler avec nous s'ils le souhaitent. Hein. Et penser à valider les émotions, à exposer, toujours avec l'accord de l'autre, hein, avec beaucoup de douceur. Mais bon, on verra ça parce que il y a aussi des choses qui se jouent pour vous. Ok. Et c'est un job qui n'est pas si facile que ça d'accompagner le deuil, ça peut vite user. Est-ce que nous avons... Ah, à la fin, là, quand on aura fini les questions-réponses, je vous invite à avoir une réflexion sur quels sont les outils que vous allez pouvoir utiliser. OK? D'identifier, faites les étapes qui vous semblent les plus difficiles à gérer pour vous. OK? Puis commencez à préparer les stratégies pour vous adapter à ça. OK? Votre posture, quel positionnement, quel cadre. Et puis commencez à développer un plan d'action pour vous, pour pouvoir intégrer les quelques outils qu'on vous partage là. C'est juste quelques outils, on peut aller beaucoup plus loin, mais sur le temps qu'on a, on ne peut pas vous en donner beaucoup plus. Et question-réponse, on y va, on est parti. Je vais arrêter ce partage d'écran. Je suis presque dans les temps. Euh, Envisager le futur. Prendre conscience de l'héritage qui reste, oui. Il y a des questions. Voir si des choses sont résiduelles. Travail identitaire, oui. Je suis assez d'accord avec Guilain. Il y a souvent une remise en question profonde de l'identité. Des choses qu'on ne faisait pas, on les fait. Des choses qu'on n'osait pas dire, on les dit. Quelle est selon moi l'étape la plus délicate à accompagner? Yamine, ça va dépendre des cas. Euh, L'impact demande beaucoup de subtilité. Fuite recherche demande une vraie connaissance du mécanisme parce que il faut être capable d'exposer un peu la personne et en même temps de l'accompagner à apaiser les choses. Et la déstructuration, il y a des critères de vécu dépressif ou de dépression à connaître. C'est une période où rassurer l'autre n'est pas si simple. Donc, pour moi, il n'y en a pas de plus délicat ou de plus simple. Le plus délicat, c'est vraiment être capable d'être juste dans sa posture et de prendre du recul. Et pour ça, il faut avoir la connaissance et se rattacher au process. Se rattacher au process. Ce qui se passe, c'est normal. Ce qui se passe demande d'être réorienté parce qu'il y a un gros trauma, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Se rattacher au process, à la méthode. Quelle est selon vous l'étape la plus délicate? Je l'ai déjà lu, acceptation, l'absence. Ok. Quoi comme rituel par exemple? Ça peut être écrire à la personne, ça peut être. Putain, il y en a des tonnes, des rituels, mode. Euh, Déjà, je me de te poser, toi, quel rituel pourrait te correspondre? Ça peut être un contact avec un défunt sous hypnose. Euh, les rituels, il y en a vraiment plein. Il y en a qui passent par le fait de brûler des choses, il y en a qui passent par le fait de donner, euh, il y en a qui passent par le fait d'aller se recueillir. Au Mexique, ils font ça, pendant la fête des morts, ils font un petit hôtel, et il y a des photos des gens, ils lui apportent à bouffer, ils mettent ses boissons préférées, voilà. C'est une façon de ne pas oublier, c'est bien aussi comme rituel. Euh, faire un petit hôtel et un coin réservé, ouais, c'est ce que je viens de te dire. Mais les rituels, en fait, si on regarde bien, il y en a des tonnes en fonction des cultures. C'est dans le sens d'honorer sa mémoire, en fait, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Ok. Je Tout à fait. n'ai pas compris ça. Ou de clore quelque chose.
expliquer les différentes étapes du processus peut-il être stratégique? Oui, ça dépend de ce que tu entends par stratégique, mais j'ai envie de te dire oui, parce que quand tu vas expliquer le process à quelqu'un, il va intégrer ça, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation, il va comprendre ce qui se passe pour lui ou ce qui se passe pour elle, et donc ça va faciliter le travail, ça va faciliter le cheminement. Le fil d'animation Coco est sympa, ouais, très sympa, c'est vrai. C'est un bon support. Qu'est-ce qui a un bon support, Laetitia? Ah, Coco? Ouais. Euh, Anna, est-ce que tu as vu d'autres questions que j'ai ratées éventuellement? Non, du tout. Non? Du tout? Ok. Donc c'est qu'on a été super clair, du coup. Ça marche. Si on accompagne un enfant, va falloir qu'on crée un autre jour sur ce sujet-là. Euh, les enfants, c'est un sujet délicat parce que les enfants, on considère que si on les expose pas euh, à, aux défunts, on les emmène pas à l'enterrement, et ainsi de suite, on leur facilite le travail. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais vraiment, les enfants, c'est un sujet qui mériterait une formation complète. Euh, Ce serait génial, une formation spécialisée sur l'accompagnement des enfants. Emeline, on te remercie pour la suggestion. C'est plus subtil que ça, les enfants, vraiment. Moi, j'ai toujours un peu l'impression, et c'est qu'une impression, encore une fois, pour pas le prendre pour avoir longtemps, j'ai l'impression que les enfants sont un peu les parents pauvres des deuils, étant donné qu'on a l'impression qu'ils se remettent très facilement, alors qu'en fait, pas du tout. Si c'est leur grand-mère, leur grand-père, ils sont hyper liés à eux, à elles. C'est pas simple et ça peut durer longtemps. Euh, voilà, j'ai un truc qui a sonné forcément. Recommandation de lecture, comment parler de la mort aux enfants. Ouais, why not? Why not? Je suis pas spécialiste des enfants. J'ai par choix, euh, parce que c'était pas gérable pour moi de travailler avec les enfants. Donc, je vais éviter de trop donner d'informations. La seule information que je peux. euh, ok, Emeline, il y a des informations contradictoires, c'est-à-dire. C'est euh, moi, je ouvrir le micro. Non, c'est encore Emmanuel. C'est juste justement par rapport à ce que tu disais sur les enfants. Parce que moi, j'ai eu le cas dans mon entourage proche. Il y a tellement de discours sur ce qu'il faut leur dire, pas leur dire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas justement de process aussi clair que celui que tu proposes. Voilà, c'est pour ça que je me permettais d'évoquer ouais, le cas des enfants, parce que j'ai l'impression que tout le monde met un petit peu sa version, et j'avais pas l'impression que c'était aussi structuré que pour l'adulte, quoi. Voilà, mais c'est que mon impression. Mm. alors, la structure qu'on vous propose, tu peux te dire, c'est OK pour un enfant aussi. Mais toujours la question du lien, comment tu fais parler cet enfant, quel âge il a, est-ce que c'est un ado, est-ce que c'est un enfant de 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il en est où de son développement, il en est où de sa maturité, c'est c'est encore plus fluctuant que l'adulte. Mais vraiment, je pense, oui, c'est une idée trompeuse, les enfants comprennent très bien ce qui se passe et voient très bien les enjeux de tristesse, de colère, de conflit qu'il peut y avoir aussi dans les familles quand il y a un décès, hein. Donc, le cas des enfants, je ne vais pas m'y attarder, même si j'essaie de vous répondre. C'est beau, c'est très subtil. C'est très subtil, c'est très intéressant. Euh, et c'est souvent des gamins qui souffrent en silence. Donc, c'est des gens que vous allez avoir peut-être plus tard, blessés et un peu boitillants. Ils ne savent pas pourquoi. Effectivement. Ouais, je Tout- me permettais juste de poser la question, parce que dans le cas de l'accompagnement d'un homme, je pense à une femme, par exemple, qui a perdu son mari, elle peut en accompagnement avoir aussi besoin justement de conseils sur l'accompagnement de ses enfants. C'est pour ça que je posais la question aussi, puisque Parce que là, c'était lié. je pense que dans ces moments-là, les, les gens font vraiment du mieux qu'ils peuvent et avec les moyens qu'ils ont. Plus cette personne elle aura de réflexion là-dessus, plus ça sera OK. Après, les enfants, c'est difficile de leur trouver une place où ils sont pas trop exclus, inclus quand même, et en même temps où ils ne deviennent pas les accompagnants de leurs parents, ou c'est, c'est- encore une fois, systémique, c'est un ensemble. On peut pas juste dire, on va faire un deuil, venez, hypnose, coupez les liens, partez, ça va mieux. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
hein. Il y a dans la formation, il y a une dame euh, avec qui on travaille, elle a vécu un trauma enfant. Sa cousine, son cousin, son oncle, sa tante, ils se sont fait renverser par un train. Je ne sais pas ce que j'ai avec les trains, j'ai eu plein de trucs. Euh, ben, on voit bien que cette blessure-là avait créé chez elle des comportements qui l'ont amené petit à petit à un burn-out. C'est ce qui se passe en fait tout à petit, tout au long de son accompagnement. C'est ce qu'on décortique. Ouais, mais je peux pas vous en parler plus que ça parce que sinon ça me prendra encore du temps. Mais de rien, Caroline, euh, la sophrologie peut être un bon soutien pour les enfants. Effectivement, pourquoi pas? Je suis pas un spécialiste. Bon, s'il n'y a pas plus de questions, super. Je n'ai que 6 minutes de retard. C'est mieux. De rien, de rien, de rien. Prenez soin de vous toutes et tous. On se voit demain sur un autre sujet. Je ne me rappelle plus. Je crois qu'on va parler plus de nous, notre positionnement et des choses comme ça, si je me souviens bien. Euh, avec plaisir. Avec plaisir. Prenez soin de vous. C'est OK. Merci pour vos messages. C'est sympa. Bye. À demain.